La semaine passée, j'ai voulu refaire notre site internet entièrement avec l'IA. En fait, je vais pas vous mentir, j'avais pas l'envie de replonger dans un CMS et puis de tout configurer manuellement, etc. Et je me suis dit, bon, ok, bah, c'est l'occasion idéale justement de regarder un petit peu les outils qu'il y a là-dehors pour faire des sites web entièrement avec l'IA. Et j'ai touché à 3 outils différents, dont un qui m'a vraiment, enfin, il m'a bluffé. Je le connaissais déjà, mais là, en l'occurrence, pour la création de sites web, c'était vraiment ultra simple. La mise en ligne ultra facile et je vais tout vous présenter dans cette vidéo. C'est dans le cadre de ma formation à l'IA pour le marketing digital. Concrètement, j'ai promis il y a quelques semaines en arrière justement que j'allais commencer à me former à l'IA pour le marketing digital et du coup je pense que cette vidéo elle est idéale dans cette série parce que je vais vous montrer comment créer un site web de A à Z grâce à l'intelligence artificielle avec très peu d'intervention manuelle. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. On fait notamment de la génération de leads, donc si vous avez besoin d'un coup de main dans la génération de leads, je vous invite à regarder le lien en dessous et vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et on va pouvoir discuter de comment est-ce que je peux potentiellement vous aider avec notre agence. Allez, c'est parti, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer tout ça. Donc le premier site ça a été Wix. Donc Wix c'est bien connu pour la création de sites web, mais là en l'occurrence ils ont sorti Wix Vibe, ok. Et puis Wix Vibe c'est encore en bêta, d'accord. Et puis honnêtement ça m'a vraiment cassé la tête parce que l'IA elle était complètement buggée. Donc là je vais vous envoyer, en fait je vais mettre en description le premier prompt que j'ai utilisé. Je vais pas vous mentir, pour le premier prompt en fait j'ai juste expliqué à ChatGPT ce que je voulais et puis il m'a fait le prompt pour que je puisse l'importer directement dans Wix Vibe et puis dans les autres sites que je vais vous montrer tout à l'heure pour générer le site. Alors le site il est pas mal, il est pas mal. Faut dire quand même que c'est relativement propre, bon, c'est très simple. Mais il est quand même relativement propre. Par contre, le gros souci que j'ai eu avec Wix Vibe, c'est vraiment les bugs. Ça m'a vraiment cassé la tête ces bugs. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, j'ai essayé d'implémenter ici les logos de mes clients, de certains de mes clients, et ça a complètement bugué. Je lui ai demandé de refaire, il n'y avait pas moyen, etc. Donc là, vous allez voir en fait chaque fois la conversation, vous allez voir une partie de la conversation, et puis aller-retour, et puis en l'occurrence, pour l'instant, il est complètement buggé. Il y a une autre option chez Wix, en fait, pour la création de site web, c'est pas le vibe coding. Il faut savoir que le vibe coding, en fait, c'est vraiment l'IA qui code un site de A à Z ou qui code une application de A à Z et que vous n'avez pas besoin de toucher au code. Vous pouvez rentrer dans le code et corriger manuellement, mais c'est vraiment l'IA qui écrit. Sinon, il y a, chez Wix, ils ont aussi la possibilité, en fait, de créer la structure de votre site web de A à Z avec l'IA, ok. Donc là, une structure de site web, mais pas le site web à proprement parler. Cette structure, elle n'est pas en bêta. Donc là, vous mettez un petit peu ce que vous pensez, et puis il va construire la structure. J'ai essayé, et puis en fait, après à la fin, il faut quand même tout refaire manuellement. Donc c'était pas forcément super intéressant. Moi, ce que je recherchais vraiment, c'était une structure, enfin une application qui permettait de tout faire de A à Z. Ok, Wix Vibe pour l'instant pour moi ça le fait pas. C'était le premier outil que j'ai utilisé, donc voilà, j'ai vraiment pas été convaincu. Ensuite c'est Framer. Alors Framer c'est une application donc qui est très connue pour la création de landing page et la création de site web. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai pris le même prompt et il m'a donné ça. Donc en fait le design il n'y est pas du tout. Il a juste créé en fait une structure qui semble plus ou moins correcte. Mais en fait on n'y est pas, il n'y a pas du tout de design, il n'y a rien qui est fait en fait, et puis je dois tout refaire à la main. Donc du coup j'ai juste testé ça très rapidement et j'ai très vite laissé tomber. Là en l'occurrence c'est encore bien pire que Wix parce que bah, en fait on doit tout faire nous-mêmes manuellement par la suite. Donc là vous devez tout réajuster, même les textes ils sont pas forcément justes, donc il va falloir les refaire, il va falloir tout refaire, ok. Donc Framer, bien qu'ils font énormément de pubs ces derniers temps sur YouTube, etc. Ouais, créez votre site avec l'IA, blablabli, blablabla. La réalité, donc ça c'est mon expérience, peut-être que j'ai fait quelque chose de faux, que peut-être que mon prompt il était pas bon. Mais la réalité, c'est que quand j'ai essayé de travailler avec Framer, bah, je me suis rendu compte que je vais devoir tout redesigner à la main. Et mon but, c'était vraiment de travailler uniquement avec l'IA. Donc, je n'ai pas été convaincu par Framer non plus, pour les raisons explicites que je viens de citer. Et le dernier, et franchement là, alors là, on est dans un autre niveau. Il n'y a rien à redire là-dessus. C'était Lovable. Donc, Lovable, c'est un site qui est bien connu dans le vibe coding. Et ça marche.
ça marche, franchement, il n'y a rien à redire, ça marche, c'est extrêmement puissant. J'ai commencé par un prompt, le même prompt plus ou moins que Wix, en lui expliquant exactement ce que je voulais et ça m'a donné directement une première version qui est propre et tout ce que je devais corriger, franchement, c'était extrêmement facile à corriger. Et je vais pas vous mentir, j'ai été prendre des screenshots, j'ai demandé à ChatGPT de ce qu'il pensait et puis j'ai fait des allers-retours entre ChatGPT et Lovable pour améliorer le site. Et le résultat final pour moi, il est très satisfaisant, je vais pas vous mentir. Donc là, de nouveau, derrière, alors c'était tout bleu, je lui ai demandé de faire un design qui est plus intéressant derrière, il me l'a fait. Il y a un gradient qui a été fait, donc ça donne quelque chose de très moderne. On a le sitier qui a été bien mis en avant avec vraiment en fait quand on passe dessus en fait on voit clairement qui ressort, etc. Donc vraiment très moderne, très moderne. Quand vous voyez que je m'approche en fait de certaines choses, bah en fait ça bouge tout seul, etc. C'est très moderne, c'est très propre et j'ai juste eu besoin de lui parler de façon totalement naturelle, comme si je parlais à un web designer, ok. Et si d'un coup il comprenait pas, j'expliquais à ChatGPT ce que je voulais et je lui demandais ensuite de me créer un prompt qui allait bien pour Lovable. Et ensuite il me créait le prompt et puis après il me disait ce que je devais faire. Je lisais un petit peu justement comme vous pouvez le voir ici les changements qu'il allait faire et puis du coup je les lisais, je m'assurais que c'était exactement ce que je voulais et puis je m'étais implémenté le plan et puis voilà, et puis c'était fait. Et même la publication, c'était quelque chose qui m'inquiétait parce qu'en fait il écrit le code de son côté. Donc le vibe coding, le principe de nouveau c'est d'écrire le code à proprement parler de A à Z. Moi mon inquiétude c'était en mode ok bon voilà, il va écrire le code, est-ce que ça va être facile ensuite de l'implémenter et de le mettre en ligne. Et en fait le tout est fait en un ou deux boutons. Donc vous allez connecter en fait le nom de domaine, ok, en appuyant sur publish vous allez continuer connecter le nom de domaine et une fois que le nom de domaine il est connecté, il est en ligne, c'est ultra simple. Après il faut faire juste encore lui demander de faire les cookies, etc. Donc ça c'est vite fait, il le fait aussi. Donc pour tout ce qui est réglementation, etc. il sait comment le faire, donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous lui dites juste ouais, implémente les cookies, etc. Implémente Google Analytics. Je lui ai donné le code du header, je lui ai donné le code du pixel, il l'a implémenté tout seul. J'ai eu littéralement vraiment juste besoin de discuter avec l'IA et il faisait tout lui-même. Et visiblement on peut aussi utiliser, alors pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, mais on peut utiliser le vocal, donc on peut lui parler directement et lui dire ce qu'on veut. Moi ce que je faisais souvent c'est que je prenais des screenshots et je lui écrivais et il faisait le travail. Donc il reconnaît l'image, il reconnaît la voix, donc vraiment pour moi il n'y a pas photo. Lovable actuellement il dépasse tout et ça m'a coûté que $25, ok, pour avoir 100 crédits. Et les 100 crédits en fait ils ont largement suffi pour créer un site web simple. Alors oui, vous allez me dire que c'est un site web avec une seule page, vous pouvez très bien faire plusieurs pages, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça, et puis les connecter, etc. Donc vous pouvez très facilement créer votre site web avec Lovable si vous avez un tout petit budget et que vous ne voulez pas faire appel à une agence qui va vous charger 10 000 € pour le site web. Ok, donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder mon site, je vous le montre encore une fois. La version finale elle est là, donc vraiment hero section, etc. Là on a un petit peu les explications de ce qu'on fait et puis du fait qu'on résout quel problème on résout, pardon. Ensuite ici notre méthode. Ensuite j'ai mis un petit peu les statistiques, donc ouais, plus de 3500, je pense qu'on a largement dépassé ce chiffre, mais 3500 leads générés, les industries avec lesquelles on a travaillé, donc l'énergie, la rénovation, le sport, l'immobilier, le nettoyage, services à domicile, etc. bien d'autres. Et puis le nombre d'entreprises avec lesquelles on a travaillé, que ce soit en France, Belgique, etc. C'est une estimation, hein, le nombre de clients satisfaits. Honnêtement, je pense qu'on est à plus élevé que ça. Et puis, j'ai mis quelques logos de nos clients après avoir demandé leur autorisation. Donc voilà, j'ai mis leur logo. Un petit message de ma part. Et puis, finalement, le diagnostic express. Donc, de nouveau, un sitier à la fin. Vraiment très simple. Et mention légale et tout le reste aussi a été fait par Lovable directement. Donc, j'ai même pas eu besoin de me casser la tête pour ça non plus. Et voilà. Et du coup, voilà, un site web fait en quelques heures, ultra facilement. Donc, si vous voulez créer un site web facilement avec l'IA, je vous propose vraiment d'aller checker Lovable. Perdez pas votre temps avec d'autres outils. Franchement, tip top. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, je vais continuer de nouveau mes recherches dans l'IA. Je vais essayer de toucher tous les domaines du marketing possible et regarder ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous aujourd'hui dans ces domaines. Donc, je vous invite à vous abonner. Si jamais vous voulez travailler avec nous, de nouveau, vous avez un lien dans la description. Vous allez atterrir sur le site web que je vous ai montré à l'instant. Vous allez pouvoir booker un meeting avec moi directement. On va pouvoir checker vos pubs, ce que vous faites, etc. pour générer des leads. Et puis, si j'ai des conseils à vous apporter ou si je peux vous aider avec notre agence, je vais volontiers le faire. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.